Année. On passe de l'intelligence tout court à l'intelligence artificielle. C'est le sujet de l'année et de cette édition 2026 du sommet du salon Vivatech. On vous retrouve Christophe Dansette. Bonjour Christophe, dans les allées du salon de la tech et des startups. C'est parti pour 4 jours portés sur l'innovation. Et le plus grand salon européen du genre fête cette année ses 10 ans, Christophe. Et oui, quand Vivatech avait commencé en 2016, c'était un pari un petit peu fou lancé par Maurice Lévy. 45 000 visiteurs étaient venus cette année-là, 5 000 startups. Et bien 10 ans plus tard, le changement d'échelle, il est spectaculaire. L'an dernier, plus de 180 000 visiteurs, venus de 70 pays, 14 000 startups. Et cette année, eh bien Maurice Lévy et François Bitouzet, l'actuel PDG de Vivatech, voient les choses en encore plus grand avec 30% d'espace en plus de 15 000 startups, des démonstrations et des premières en tout genre. Et puis une édition tournée aussi vers le grand public avec une journée, le Tech Festival qui aura lieu samedi, ouvert à tout le monde. Et puis il y avait cette grande fête populaire qui avait déjà lancé l'événement dimanche dernier sur les Champs-Élysées. Et ce succès tient aux grandes personnalités qui se sont succédées sur scène depuis une dizaine d'années ? Oui, exactement. Au fil des éditions, eh bien, Vivatech a accueilli certaines des figures les plus importantes de la tech mondiale. Mark Zuckerberg en 2018, le patron de Facebook, d'Instagram. Il y avait ensuite Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, en 2019. Elon Musk, qui est venu d'abord en 2023, qui avait fait une surprise, et puis qui était revenu, mais par vision en 2024. Et puis l'an dernier, la star, c'était peut-être Jensen Huang, patron de Nvidia, devenu l'une des personnalités les plus influentes du secteur. Cette année encore, les organisateurs frappent fort puisque c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, qui fera sa venue, qui parlera notamment de spatial, le PDG de Blue Origin, David Lipp, et puis surtout l'astronaute Mike Massimino, que vous avez peut-être aperçu dans la série Big Bang Theory. Le spatial, ce sera d'ailleurs l'un des sujets vedettes cette année, aux côtés de l'intelligence artificielle évidemment. Et dans ce domaine, peut-être l'une des personnalités très attendues, ce sera Peter Steinberger, le fondateur de OpenClaw, une très jeune start-up et déjà controversée, qui propose une IA capable d'exécuter des tâches de manière absolument autonome. Ça peut faire peur. Côté politique, on peut citer Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui avait déjà été l'invité d'honneur en 2023 et qui revient dans les allées de Vivatech. Et puis cette année, une fois de plus, il y aura le président Macron. Emmanuel Macron, fidèle parmi les fidèles, qui n'a pas raté une seule édition de ce salon. Il est venu pour la première fois comme ministre de l'économie, c'était donc en 2016, et puis depuis toujours comme président. Et cette 10e édition, ce sera aussi un peu comme un symbole, sa dernière en tant que chef de l'État en tout cas. Il sillonnera les allées de Vivatech demain et s'exprimera lors d'une table ronde sur la place de l'Europe dans la course à l'IA. Vous parlez de la course à l'IA, Christophe. Cette édition intervient dans un contexte géopolitique en la matière très particulier ? Oui, lorsque Vivatech est né, on parlait surtout d'applications mobiles, de plateformes numériques, peut-être aussi de levée de fonds. Aujourd'hui, la question centrale, eh bien, c'est la souveraineté. Vous l'aviez dit tout à l'heure, la crise du Covid, elle avait rappelé nos dépendances, notamment aux principes actifs de médicaments. La guerre en Ukraine, puis les tensions et la guerre au Moyen-Orient ont mis en lumière l'importance stratégique de l'énergie. Et désormais, eh bien, la bataille, elle se joue aussi dans les technologies qui contrôlent les puces électroniques, les centres de données, les minerais, les terres rares indispensables aux batteries et aux technologies vertes, et surtout aussi les modèles d'intelligence artificielle. On évoquait hier ensemble, Pauline, cette dernière polémique autour d'Anthropic avec les restrictions américaines sur certains modèles avancés de Claude. Et Anthropic, évidemment, il en est question, vous l'avez dit aussi au G7 aujourd'hui avec le patron d'Anthropic qui est à Evian aujourd'hui, Dario Amodei. Il sera d'ailleurs aux côtés d'Arthur Mensch,
le patron de Mistral AI, qui est que le grand public avait d'ailleurs découvert ici pour la première fois. C'était en 2023, alors que l'entreprise n'était même pas un site internet. Eh bien, 3 ans plus tard, elle est devenue le symbole peut-être de la volonté européenne, je dirais même de la nécessité, plus que volonté européenne, d'exister face aux géants américains. Et donc, il sera beaucoup de questions de souveraineté ici pendant les 4 prochains jours. Et puis France 24, cette année, Christophe, sera particulièrement présente à Vivatech. Et oui, avec un dispositif exceptionnel, nous sommes partenaires pour cette 10e édition. Et vous le voyez, nous avons installé ici un plateau. C'est une première pour nous. Nous avons également une chaîne YouTube qui émettra à partir de 14 h tout à l'heure et jusqu'à samedi, principalement en direct, avec quelques rediffusions comme cette chronique quand même. Nous inaugurons, vous voyez ces caméras, si je me déplace, eh bien c'est tout généré par IA. Donc on est aussi à la pointe de la tech. Au programme des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, des personnalités politiques, des démonstrations aussi de nouvelles technologies, mais aussi surtout des tables rondes consacrées à l'intelligence artificielle, à la souveraineté numérique ou encore à l'innovation. Vous pouvez retrouver tous nos principaux chroniqueurs, peut-être Stéphane Ballong que vous connaissez du Journal de l'Afrique, Audrey Racine, Guillaume Gralet, Faïda Founzi ou encore Johanna Citruc. Des ateliers seront proposés par nos observateurs, par également toutes nos équipes. Et puis samedi, si vous êtes là, vous pourrez vous mettre dans la peau d'un journaliste et vous faire un essai, si vous voulez, devant une caméra. Bref, si vous passez par ici à la porte de Versailles samedi, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous serons ravis de vous accueillir. J'hésiterai pas, je viendrai passer les tests avec vous, Christophe Dansette. Merci beaucoup, Christophe.